Le moment se rapproche. Des seconds du capitaine viennent vous mettre au courant que dans pas longtemps, il faudra déguerpir du bateau et vous approcher de Radonia. Vous voyez que ça s'est couvert et que sur les terres où vous êtes maintenant, tout est encore plus enneigé que vers le détroit du fort. Les terres ont l'air inhospitalières des deux côtés de la berge, de ce que vous pouvez apercevoir en tout cas. À part des monts escarpés, des petits chemins sinueux qui s'enfoncent dans les montagnes, vous ne voyez pas grand-chose. Et la barque est donc préparée pour que vous puissiez embarquer. Len accompagné de... Non, pas accompagné de Rydveg, en fait, Len tout seul se rapproche de vous alors que vous êtes sur le départ. Vous regarde solennellement chacun dans les yeux et vous souhaite bonne chance et vous dit que vous êtes les bienvenus à Barnae dans la forêt de cristal. Si un jour vous devriez trouver refuge. Merci beaucoup. Vous souhaite bonne chance et charge encore une fois Sirven d'une mission. C'est que si réellement Merlon est détenu où vous allez, de le libérer et de l'aider à s'échapper. Pas de problème. Et la barque descend. L'elfe vous regarde une dernière fois et vous fait un signe de main pour vous dire au revoir. Et c'est ainsi que vous vous retrouvez sur la barque à quelques mètres nautiques du port que vous voulez atteindre, de la berge. Glasgow, il est comment? Il va bien aussi? Ouais, il est toujours un peu choqué par ce qu'il a appris, il est très pensif. Il doit sûrement se réjouir de rentrer chez lui pour expliquer tout ça aux autres capitaines et aux généraux de l'armée. Et il est aussi très intrigué par vous et son franc-parler légendaire et ses vannes se sont un petit peu amoindries ces derniers temps. Et il est toujours là, prêt à l'action. Décidé à vous aider. Bien. Mes amis, est-ce qu'on reste sur le plan de base qui était que vous étiez du Segreto et moi votre otage, ou pas? Parce que vu qu'on va commencer à se déplacer dans les terres que nous ne connaissons pas du tout, on peut tomber à n'importe quel moment sur des troupes de Lord Emerald. Ouais. Je sais pas si c'est chaud. Surtout qu'il faut pas oublier qu'on s'est fait courser par quand même une troupe de Lord d'Emeraude, enfin des inquisiteurs. À savoir si l'alerte aura été donnée généralement ou pas. Ah, de toute façon, faudra. Je sais pas, est-ce que de toute façon, avant de s'avancer vers un fort, on va déjà se rendre compte de comment ça se passe, quoi. Moi, je pense que le mieux, c'est d'aller enquêter dans ce bled. Glasgow. Ouais. J'ai cru avoir compris que il n'aimait pas beaucoup, il n'aimait pas beaucoup les nains et les oreilles pointues dans le coin, donc peut-être que je resterai à distance. Bah, c'est sûr que dans ce genre de lieu reculé, on trouve pas mal de monde avec une mentalité un peu arriérée, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc à la limite, Sirven, il y a encore moyen de le cacher sous une capuche, mais Oui, moi, ouais. voilà, moi c'est juste pas passable. S'ils sont persuadés effectivement que vous êtes la cause de tous les soucis de ce continent, effectivement, on risque d'être très mal accueillis. Donc oui, je propose qu'on se rapproche déjà du bled, et puis je me ferai une cache quelque part où je vous attendrai. Ouf. T'as qu'à mettre un masque, de toute façon, Sirven. Moi, oui. C'est déjà assez moche comme ça, on doit supporter ta face tout le temps, si tu peux le couvrir de temps en temps. Ah, Oh, merde, merci. déjà. Ok. Il a pris des sales habitudes à force de traîner avec le nain, celui-là. Ah mais, oulala, lui il était là, il a influencé le nain, on dira.
Qu'est-ce qu'on fait? On va vers la berge ou on avance encore un peu sur l'eau? Allons sur la berge, je pense, en un meilleur temps. Plus la barque sera loin de Radonia, mieux ce sera. Et les chemins que vous voyez à première vue ont l'air d'être pas tellement des chemins empruntés, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a passablement de neige et ça va pas être une partie de rigolade de se déplacer à terre comme ça. Surtout pour Revan en fait. L'avantage est petit. T'imagines, on voit juste le haut du casque et le fer de la hache qui dépasse de la neige, tu sais, avec le sillon de trou derrière. J'ai pas de casque, j'ai un bandana. Oh, pardon. Alors, que décidez-vous de faire? Bah, on va effectivement se rapprocher de la berge, on va accoster. Et puis on va prendre, on va faire le point, voir si on arrive à se situer, et puis direction Ragnagna, quoi. Alors, Rhagnagna est donc le cercle rouge qui est entouré. Et vous, vous êtes à peu près géographiquement. Vous voyez où il y a le C de chaîne des ombres? Ouais. Là, vous tracez une espèce de ligne droite au bout du C, à la berge. Voilà. Pardon. Vous n'êtes vraiment pas très loin, vous êtes peut-être à maximum 1 heure de Radonia. Ah, parfait. Il n'y avait pas beaucoup de bateaux qui allaient dans la direction de Radonia. Vous en avez croisé quelques-uns, mais pas beaucoup qui allaient dans cette direction. La barque, on la monte sur la berge et on la camoufle. Vous n'avez pas d'endroit à première vue où la camoufler. Bah, sous la neige. Ouais, d'accord. C'est ça que je pensais. Alors vous prenez le temps qu'il faut pour complètement ensevelir la barque. Les autres sont d'accord. Et que ça a l'air Oui, bien sûr. d'un talus. Ah non, moi je voulais qu'on la mette dans un arbre. Vous êtes donc à côté du fleuve. Si vous longez le fleuve, normalement vous devriez arriver à Radonia. Nous pourrions être justement un groupe du Segreto qui, voyant les deux bateaux se faire détruire alors que nous nous rendions ici, avons réussi à aborder le bateau recherché, que nous avons réussi à capturer un des 4 que nous recherchons, mais que les 3 autres se sont malheureusement évadés. Et nous pourrions ainsi mettre la garnison sur une fausse piste qui diminuerait les effectifs sur place, ce qui pourrait faciliter notre travail. J'aime beaucoup cette idée. Moi, ça me va bien. Ok. Qu'est-ce que tu es inspiré, Custo, ce soir? Et comme ça, je me serais pas fait cette cicatrice pour rien. À mon avis, loin d'être la seule cicatrice que tu auras, que tu te seras fait pour rien, Roman. Oui. Ok. Du coup, vous revêtez les costumes de Lord d'Emeraude. Et vous m'attachez. En tout cas, faites semblant de m'attacher. Et voilà. Vous revêtez donc les habits de Segreto et mettez les masques qui vont avec. Est-ce que vous sentez un petit peu bizarre dans ces habits? Sans blague. Passer la tenue de l'ennemi ne nous paraît pas naturel. Est-ce que quelqu'un a des... Non, mais je pense qu'avec un peu de corde, ça devrait faire l'affaire. Ouais. Ok. Allez. Attachez-moi comme il faut les poignets. Ou faites semblant qu'ils soient attachés comme il faut. Mais on va clairement t'attacher comme il faut. J'allais dire, on va clairement faire semblant, mais bon. Les gens ont l'air plus déterminés que moi. Au pire, on s'attache et on va leur révéler tous nos secrets. Je t'emmerde. Allez, attachez-moi pour de vrai, histoire que, au cas où, s'il y a un contrôle, on est sûr. Et n'oubliez pas, vous êtes le Segreto, on vous doit tout, et
Voilà. Attends, tu veux dire qu'on peut traiter les gens comme de la merde? Vous pouvez tout à fait traiter les gens comme de la merde. Ça devrait pas poser problème. Et je suis votre otage et vous me livrez au même fort que se trouvent d'autres Les autres. prisonniers. C'est vermeilleux, moi, je trouve. Mano a indiqué. Et vous êtes vraiment plus très loin. Vous voyez que la route a pris la direction du nord au bout d'un certain temps. Et vous avez commencé à entrer sur un chemin qui est un peu plus dur à pratiquer car il est en train de monter. Vous prenez de l'altitude à force que vous marchez et vous voyez autour de vous le paysage qui devient de plus en plus bosselé. Et finalement, vous arrivez à voir les lumières du lieu. Découvrir. Oh. Oh, c'est magnifique. Vous voyez que de nombreuses constructions dans une allée un peu principale sont devant vous, mais qu'il semble y avoir d'autres choses derrière. Vous marque aussi tout de suite ces câbles suspendus entre les maisons, qui contiennent pour certains des habits, chaussures, ce genre de choses. Et vous voyez les portes en contrebas du chemin qui vous y mène sont gardées par deux membres de l'Ordre d'Emeraude. Les deux falaises qui sont des deux côtés de la ville semblent être un rempart presque naturel pour cette cité, petite cité de montagne. Que faites-vous? Je me mets en mode esclave mutisme, c'est-à-dire que je baisse la tête et je ne dis plus rien. Ah, et puis nous, je pense qu'on n'a pas. Enfin, je pense que les Segretos, c'est pas les plus bavards du monde, donc on va se balader. Qu'on marche. Qu'on l'entoure en fait, qu'ils sont entre nous quatre. Et faut qu'on traverse la ville comme ça, quoi. Il faut qu'on trouve la garnison, quoi, du coup. On leur Alors- dira quoi quand on y arrive? Pour l'instant, vous êtes devant les portes qui sont gardées par deux membres apparemment de l'Ordre d'Emeraude. Alors on y va les mecs? On est parti. On est C'est qui parti. joue le rôle du chef et qui parle? Moi pardon. Je pense Anton sera le mieux. Bon alors on se tait tous et on écoute le cuistot, c'est ça? Ouais. Et, je pense que ce sera vraiment le mieux. Je crois que c'est 100 jours aujourd'hui, on peut lui faire confiance. Oh oui. N'oublie pas, Anton. Sec, tu es l'autorité suprême. Oui. Ce n'est pas où est la garnison, s'il vous plaît, c'est la garnison. Ouais. Vous voyez donc le chemin qui sinue et qui vous amène aux portes. L'empruntez-vous? Oui, oui. Ah, clairement, et droit au milieu du chemin. Vous voyez donc quand vous arrivez à proximité des gardes que ceux-ci plissent un peu des yeux. D'un coup se mettent en position droite, vous savez avec le dos droit. Et elles prennent leur poing droite. Elles viennent le taper sur le cœur à gauche et restent dans cette position bien droit. Et puis alors que vous arrivez, il y en a un qui se détache, qui fait un pas un peu solennel en avant. Et puis qui... Pouvez-vous me décliner vos identités s'il vous plaît? Là, je m'approche de lui et déjà, est-ce que sa tenue a l'air d'être correcte? Ou alors est-ce qu'il a l'air d'être un peu débraillé? Fais-moi un jet de perception s'il te plaît, dans la tour AD. Alors, dans la familleception, voilà. Je voudrais le père. Le père. Ah oui. Ah oui, Ouais. c'est loin d'être correct. Il y a le plastron qui est pas bien mis, qui part un peu en diagonale, qui remonte un petit peu. Tu vois que tout ce qui est tissu, cap, etc. n'est pas bien repassé. Il y a un peu du laisser aller. Là, alors, tu sais, au moment où il a demandé de décliner l'identité, tu sais, j'ai la tête qui se tourne vers lui, tu sais, mais assez sèchement, tu sais, vraiment d'un coup sec comme ça. Je montre bien que je le regarde de pied en cap. Je me rapproche de lui, tu sais, d'un pas décidé. Je vais mettre mon visage trop près du sien pour qu'il se sente confortable. Ton masque donc. Hein. Oui, oui, mais quand même trop près de lui pour qu'il se sente confortable, tu vois, rentrer dans sa sphère intime, quoi. Là, tu vois qu'il fait... Il ravale sa salive et puis il se met encore plus droit. Ouh.
se trouve votre chef. La garnison, maintenant. Et corrigez-moi cette tenue. Vous êtes complètement débraillé. Regardez, même ce sous-homme que nous avons arrêté a une meilleure allure que vous. Excusez-moi, Et ne bafouillez pas. Obéissez aux ordres. Emmenez-nous à votre chef, maintenant. excusez-moi. Si vous ne voulez pas finir dans les mines de sel. On voit qu'il se détourne d'un air un peu noble comme ça, et puis il presse son collègue avec sa main d'ouvrir la porte. Et puis son collègue se précipite, glisse un petit peu sur la glace comme ça, un petit peu désarçonné par voir des membres du Segreto. Et puis vous ouvrez la porte en grand, et tu vois l'autre qui solennellement se met devant toi et dit « Veuillez me suivre s'il vous plaît ». Et vous commencez à arpenter les rues de la ville. Vous voyez que les gens se retournent pour vous regarder, quasiment tous d'ailleurs, et que tous marmonnent entre eux. Ils s'échangent des choses à voix basse, tout en vous regardant, en vous fixant. Certains avec peur, certains avec envie, certains avec incompréhension. Et vous voyez donc le garde qui traverse les rues, passer au-dessous des habits suspendus sur ces câbles, passer devant, vous avez l'impression, une forge, vous avez l'impression de passer devant une taverne, et d'autres endroits, une boutique, d'autres, des maisons d'habitation. Et vous prenez à gauche après la longue avenue qui semble couper la ville, et on vous emmène tout près d'un bâtiment, que je vais vous montrer tout de suite. Il y a de nombreux gardes de l'Ordre d'Émeraude qui sont dehors, qui gardent l'endroit tout autour. Et lorsqu'ils voient arriver leurs compagnons accompagnés par vous et votre escorte, ils s'agitent tous, se remettent tous droit à la même chose, font le signe, et vous voyez qu'ils vous emmènent jusqu'à la porte, qui est ouverte par un autre garde. Il vous dit « Je prends congé de vous, le commandant Mentor est en haut. Dans son bureau. » Vous pouvez disposer. On voit qu'il fait un signe de tête, une petite révérence, un peu nerveux, et s'en va, sans rien dire. On voit que pas mal de monde te regarde, Rovan. Je garde la tête baissée, je dis rien. Il y a Et du meurtre dans l'air, dans leur regard. Et là, je regarde justement ceux qui ont l'air de le regarder avec un peu trop d'insistance. Quoi? Vous n'avez jamais vu un esclave en fuite? Retournez à vos missions. Ils tournent tous le regard. Ils regardent ailleurs. Ils font semblant que de pas te voir. Et là, je Et me retourne vers... La porte est grande ouverte. Je me retourne vers mes amis, puis tu sais, je lève la main vers le haut, puis je fais signe en avant, comme ça. Vous entrez donc dans le bâtiment. Il y a plusieurs gardes qui vous font comme une haie d'honneur et s'inclinent devant vous. Et ils vous montrent tous l'escalier qui semble monter un peu plus loin dans la pièce. Et je pense que sur notre passage, on entend des prout, prout, prout. Il y a pas mal de gens qui ravalent leur salive, qui sont hyper surpris de vous voir. Et puis, vous montez et arrivez devant une pièce qui est fermée. Que faites-vous? J'entre. Alors, sans te frapper, tu entres et vous voyez ce personnage qui était occupé à écrire quelque chose avec un parchemin. Et le temps qu'il réalise que vous êtes là, se lève d'un coup. Et solennellement aussi fait le même salut que les autres. Et là, je m'approche de lui, comme ça. Et attends que tu parles, hein, donc. Hein. Ouais, je sais. Je m'approche de lui. Il y a une chaise devant son bureau? Il y a 2 chaises et 3 avec la sienne qui est de l'autre côté. Ok. Sa chaise, elle a l'air d'être mieux que les autres chaises? Ouais, elle a l'air d'être plus rembourrée. Je Et, vais... et elle donne sur la porte pour avoir une vision d'ensemble de la pièce. Je m'avance vers le bureau. Je fais signe que je vais passer derrière le bureau. Vu qu'il s'est levé, je m'assieds à sa chaise. Et je lui fais « Asseyez-vous ». Tu vois qu'il fait le tour du bureau,
à une goutte de transpiration qui tombe et il s'assied et regarde autour de lui. Et les gardes ont fermé la porte. Vous êtes seul dans la pièce avec le commandant apparemment de la ville. Et il attend ses instructions. Il est silencieux et te regarde, quoi, fixe le masque. Commandant, j'ai cru remarquer un certain relâchement au niveau de la discipline dans cette ville. La À quoi tenue- faites-vous allusion? La tenue de vos gardes dénote un relâchement incroyable. Je serais un rebelle, ce seraient ces gardes-là que j'attaquerais en premier. Ayez bien conscience que l'image peut être trompeuse. L'image peut cacher bien des secrets. Que vos hommes se tiennent correctement. Mais bon, ceci n'est que Calembredaine et Bilvezé à côté de ce que j'ai à vous dire. Écoute Vous toujours. avez certainement entendu parler d'un groupe de rebelles qui sèment la discorde de Onyxa à Saphira. Un groupe de 4. Un humain, une humaine, un nain et une de ces pourritures de drôles. Et après avoir prononcé ça, je crache par terre comme si je voulais me nettoyer la bouche, tu sais, d'avoir dit ça. T'as un masque. Je soulève légèrement le masque, je crache par terre, je remets le masque. Eh bien, ces individus ont été repérés près de la porte sur l'éclat. Ils ont été pris en chasse par 2 navires de l'Ordre d'Émeraude, qui, par je ne sais quel miracle, ont été coulés par ces malheureux, ces sous-hommes. Mais nous avons réussi à interpeller un de ceux-ci, et là je montre Rovan. Les autres ont réussi à prendre la fuite. Vu l'importance de ce prisonnier, nous allons devoir l'amener au fort qui abrite nos autres prisonniers de valeur. Vous allez donc nous préparer une escorte. J'ai mis quelque Mais chose dans à- le chat, Anton. Ouais. Mais avant cela, j'ai faim. Je comprends bien tout ceci. Cependant, Alors, exécution. je dois quand même dire quelque chose. Le Segreto que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, elle m'a dit mon code de conduite et que je devais faire en leur présence et elle m'avait rien demandé de tout ça. Je trouve cela étrange. Simplement. Si je dois être un bon soldat, je devrais me méfier des gens qui essaieraient d'usurper des identités, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, tu sais, je me lève, mais comme un diable hors de sa boîte, tu sais. Et je me rapproche de lui, je fais « Vous oseriez douter de moi. Doutez tout ce que vous voudrez, mais obéissez. » Et là, Non, tu sais, je ne doute pas forcément de vous, mais Et là, je fais émaner de moi, tu sais, le plus de puissance coradienne possible, tu vois. Quitte à lâcher quitte à diffuser sur le temps l'énergie d'une canalisation, ça peut s'envisager, tu vois. donnez-moi simplement le code et j'exécuterai tous vos ordres. Oh, hors jeu. Le code, c'est le code. Ah bah ils sont pas cassés pour la trouver celle-là. Fin de hors jeu. Mon cher, mon très cher, vous venez de le dire vous-même, il y a des gens qui usurpent des identités. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce sont nous
qui usurpons et pas ceux qui vous auraient donné ce précédent code prétendument correct. Et c'est ce que m'a dit les précédents, mais... Et oui, bon, écoutez, je suis à votre service de toute manière. Dites-moi, qu'est-ce qu'il vous faut? Je vous l'ai dit, une escorte pour amener ce prisonnier auprès des autres prisonniers d'importance. Et à manger, j'ai faim. Et j'ignore où se trouve... Exécution! Tu vois qu'il se lève, va à la porte, hurle sur un de ses soldats qui se pointe et il dit et enfin là, on va... Activez-vous, allez aux cuisines, allez chercher de quoi de manger. Exécution, tout de suite. Et il revient vers toi. Je peux vous dire quelque chose. Faites. Nord, la direction qu'ont pris les membres du Segreto. Je sais qu'ils sont allés vers le nord, mais j'ignore où. Des prétendus membres du Segreto. Pourtant, je connais le capitaine Norrois depuis longtemps, Et votre supérieur également. Nous allons plutôt dire que Norrois et moi avons le même supérieur. Entendu. Vous voyez qu'on vous ramène tout de suite à manger. Que par précaution, ils ont pris des plats pour tout le monde, même pour le prisonnier. Vous voulez qu'on vous laisse ou... Oui, laissez-nous. Petite question. Pardon, vas-y. Je vous suggère d'aller faire une tournée d'inspection auprès des gardes, voir à quel point ils sont mal fagotés, enseignez-leur les règlements sur les tenues et punissez ceux qui doivent être punis. Et tant qu'à faire, Putain. montez une patrouille pour retrouver les 3 autres qui ont réussi à nous échapper. À quelques encablures d'ici, en direction de la porte, plutôt à une journée d'ici, ils sont partis vers le sud. Je pense que des patrouilles à cheval ne seraient pas de trop pour les retrouver. Vous ne les aurez pas! Et là, je passe au rage sanguine. Et là, je me retourne et j'envoie une monstrueuse baigne à Revan. Ferme-la, sous-homme! Et puis nous, et puis moi je l'attrape, je lui mets une balayette, monstre rapide, je le colle au sol, paf! Et puis après je pose mon pied sur sa tête, puis je lui dis tout est sous contrôle, chef. Et ouais, je suis encore en rage, mais je... Exécution. Je vais expliquer vos ordres et nous allons partir de suite. Vous brûlerez tous sous notre flamme! Je lui mets je mets une baigne à Revan en visant la mâchoire pour qu'il se taise. Vous voyez que la porte ouverte lorsqu'il sort, qu'il crie des ordres à certains soldats et qu'ensemble ils descendent à toute hâte aux écuries. Là, je fais signe à un de mes camarades, je fais la porte. Je ferme la porte. Bien, maintenant on va regarder s'il y a des documents intéressants en attendant qu'il arrive. Oh magnifique. Il faut Vous que avez- quelqu'un reste pour Je vais rester vers la porte. écouter. J'y vais. Vous avez tout loisir de fouiller dans son bureau et trouver les patrouilles, tout le contingent qu'il a, les gens dont il se méfie dans la ville sont souvent des arnaqueurs, ce genre de choses. Il veut que l'ordre reste établi par ici. Vous ne trouvez rien de particulièrement intéressant vous concernant votre quête. Aucun lieu n'est décrit dans la région. Cependant, vous avez les 52 noms des 52 forts. Ah, intéressant. Est-ce que dans les noms, il y en a un qui pourrait nous évoquer quelque chose? Est-ce que par rapport à ce que je connais en linguistique, il y en a un qui serait dans un dialecte ancien, c'est le grand fort, ou qu'on appellerait le principal, ou l'antre des ténèbres, enfin tu vois, un truc qui claque plus que les autres, quoi. Vous voyez que tous les forts, en fait, ont un prénom. Un prénom masculin. Il y en a un qui s'appelle Asmodeus. Pas du tout. Ah.
Ils ont des prénoms, je ne vais pas dire communs, mais des prénoms que vous pourriez entendre en Bellaria. Si vous parliez un petit peu suffisamment avec des gens, vous les entendriez tous. Il n'y a rien qui sonne très ancien, il n'y a pas d'elfique, il n'y a pas de nain, c'est vraiment du commun de Bellaria. Ok. Et vous avez aussi une carte de la région avec la position géographique de tous les forts. Mais il y en a vraiment beaucoup. Et ils sont pour la plupart très éloignés les uns des autres. Dans les documents qu'on avait, il y en a un où ça parlait justement qu'il menait Merlon vers l'ENA des Inquisiteurs. Il n'y aurait pas par hasard un nom où on aurait pensé qu'il amenait ça à quelqu'un alors que ça pourrait être le nom d'un fort du coup? C'est ce que je t'en regardé, Ah, mais pas bête. non, effectivement, ça a pas l'air à part ça. Damn. Ouais. Effectivement, vous êtes donc seul dans cette pièce qui a été fermée. Et le subterfuge a l'air d'avoir fonctionné, car vous pouvez entendre au-delà des fenêtres les ordres criés par les gardes qui sont en train de se rassembler dans les rues de Radonia pour aller vers l'allée principale et sortir en direction du sud pour aller soit en bateau sur le fleuve ou soit sur la terre en patrouille, histoire de retrouver les trois compagnons. Vous voyez que la neige tombe abondamment. Et le silence se fait au bout d'un moment dans la pièce. Anton, tu as une désagréable sensation. Mhm. Tu avais fait un souhait, tu l'avais visualisé. Et c'est alors que ta chair semble s'ouvrir vers tes omoplates que soudain te poussent des ailes. Ces ailes merde. sont des ailes d'oiseaux apparemment, tu ne saurais pas les identifier. Mais ces ailes sont surtout dorées et résonnent de ta résonance et de ton tatouage. Donc comme les armes qui composent pouvoir, pourrait effectivement essayer de les rentrer et de les ressortir à volonté. Yay! Eh bien, Mais n'empêche que j'essaye. cette première expérience, ça fait relativement mal. Ouais, Ouais. alors déjà, si on peut prendre une petite seconde, parce que on est autour, nous, puis on va pas genre. Moi, je fais un saut en arrière, genre. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, premièrement, je vais essayer de ne pas hurler de douleur, vu que quand même mon dos se déchire. Parce que. Fais-moi un jet de voilà, fortitude, s'il te plaît. c'est ce que j'allais te faire. Ah, je peux répartir mes trucs maintenant, Steph, ou bien? Ouais, tu fais le tout le long. Ouais, je le fais maintenant, ok. Je vérifierai Allez. après si c'est. Enfin, Puis vu que je suis joueur, dans la tour AD. Au moment où tu allais crier, tu arrives à te reprendre. Serre les dents. Face à la douleur qui dure 15 secondes, 25 secondes. Et tu finis à genoux avec les yeux ébahis de tes compagnons autour de toi qui regardent tes ailes d'or. Et est-ce que je réalise que quelque chose m'est sorti du dos ou est-ce que j'ai l'impression que j'ai juste mal dans le dos et qu'il me regarde juste parce que j'ai mal? Alors à toi de regarder. Eh ben, je regarde. Ah, par Corrada! Ah bah c'est clairement à cause des ailes que je. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Et là, j'essaye de voir si j'arrive à les contrôler. Tu sais, genre flap. Est-ce que ça flappe quand je veux flap? Que je veux flapper. Quand je veux flapper, ouais. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Je sens que je vais casser des choses. S'il y avait un bibelot sur le bureau, Il n'y a plus de bibelot. Effectivement, tu essayes de prendre conscience de ce nouveau membre, en fait, qui s'est lié à toi et tu as de la peine. Au moment où tu veux bouger l'aile sur la droite pour mieux la voir, la déplier, tu vois que tu donnes un coup arrière et que tu balayes tout ce qu'il y avait sur le bureau. oh yo. Ah, j'en profite pour crier. Ah, vous voulez pas venir celle-là? Et moi, je vais m'approcher pour essayer de remettre les choses à peu près sur le bureau. Je suis beaucoup trop abasourdi pour essayer d'improviser quoi que ce soit de cohérent. Et moi, je suis
plutôt absent de ce qui se passe dans la pièce, je dois dire. Je suis plutôt complètement émerveillé de voir la puissance divine canalisée ainsi à travers moi. C'est pour moi une récompense. Enfin, je le prends comme une récompense pour service rendu aux divinités. Et je me mets à prier avant tout Corada, mais toutes les autres divinités bonnes. Ah, merci infiniment, mes maîtres. Merci de votre reconnaissance. Mais aidez-moi à cacher ceci. Ce n'est pas le moment. Si le capitaine revient et me voit ainsi, votre plan pourrait bien être mis à mal, car votre serviteur serait reconnu et ses alliés avec lui. Aidez-moi à cacher ceci l'espace de quelques heures, quelques minutes, et je vous promets de faire bon usage de ce don que vous m'avez fait. J'essaye, je me dis, j'essaye de penser, je les visualise en train de rentrer dans mes omoplates comme je le ferais de mon ceste. Et effectivement, tu te lies à cette voix que tu entends, à cette impression. Et ta résonance, tout d'un coup, s'éveille. Et effectivement, vous voyez tous ébahis, les ailes entrer à travers le corps en une fraction de seconde. Mais ça, au fait, c'est une voix que je connaissais pas, ça. Alors, effectivement. Oh. Et dans le coin de ma tête, je lui dis merci. Mais qui es-tu? Aucune réponse. Anton, qu'est-ce que c'est encore que ça? Eh bien, messieurs, ceci est ce qui me permettra d'apporter la bonne parole jusque sur les sommets les plus escarpés, sans risquer de choir dans l'abîme. Ceci est une puissance donnée par les dieux à travers ma chère Dazimar. Je vois cela comme un bon présage. Je nous le souhaite. Eh bien, c'est surtout un bon présage que tu puisses les cacher. En effet. Bien, maintenant il nous faut dresser un plan. Il faut essayer de revenir les pieds sur terre et Pardon, vas-y, finis ta phrase. Désolé. et trouver un plan. Comment allons-nous trouver la bonne forteresse et comment allons-nous forcer ces ladres à nous y escorter? Fermons nos prisonniers. Nous avons une carte de tous les forts et Sirven sera capable de les reconnaître. Je pense que, vu tes talents de dessinateur, tu devrais aussi pouvoir dessiner un peu l'allure de l'avant du fort pour, si jamais, que Anton puisse le repérer de loin. À mon avis, si vous voulez que je vous le reproduise, je suis. Sauf avis contraire du MJ, ça c'est méta, hein, mais je pense que je suis capable de reproduire pratiquement à l'exactitude ce que j'ai vu. C'est ancré dans ma tête, ça a été tellement violent comme apparition que mon esprit a marqué qu'il était obligatoire que je retienne ces informations. Question. Pardon. Les forts, ils s'étendent sur une zone. Si elle était circulaire, elle ferait combien de diamètre? Ce que je peux te dire par rapport à ça, et c'est où je voulais en venir avant que tu poses la question, qui est une bonne question, c'est que c'est réparti sur des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres et des kilomètres. C'était un ancien royaume et fouiller fort par fort, estimation de temps, ça pourrait vous prendre des semaines. Ok. Ouais. Et Donc, ce serait de longs voyages à travers des monts escarpés avec tout ce qui va avec. Hein. Ok. Aller à l'aveuglette n'est pas une très bonne idée, mais après vous faites ce que vous voulez. J'ai pas en 3 minutes. Choper le premier pecno qui traîne dans le coin et on lui demande d'aller chercher Mentor. Non, on va faire ça autrement. Je suis votre Premièrement, prisonnier. je lance les 2 sorts sur Sirven. Donc tu gagnes plus 4 au charisme et plus 4 à la sagesse
pour une durée de 9 minutes. Mais seulement si tu acceptes de couper ton micro quand tu manges tes chips. C'est très précis comme sort. Voilà. Ok, donc je lance les 2 sorts et puis je vais à la fenêtre Ah, t'es trop. et je fais Mentor, arrivez! Tu vois que il y a quelques gardes qui s'agitaient en bas qui répondent. Tu sais, ils se mettent droit un petit peu, ils font Votre seigneurie, il est aux portes en train de donner les ordres. Amenez-le-moi sur le champ! Tu vois qu'il y en a un qui tape un sprint en direction du contour qui doit le mener à la grande allée. Et 1 ou 2 minutes s'écoulent et tu vois Mentor qui revient mais en train de sprinter également lui. Et qui il regarde même pas la fenêtre où tu regardais, il rentre dans le bâtiment et t'entends juste les marches. Tout. Et puis vous le voyez arriver essoufflé sur le pas de la porte. Oui. Je me remets en condition de prisonnier. Et là, je me retourne vers Sirven, et puis petit mouvement de tête pour dire en route, enfin en piste, ma louloute. Et là, droit comme un I, je marche, mais des pas lents. Assuré. Et sur cette personne, j'utilise. Alors attends, il faut juste que je recalcule mes bonnies avec mon nouveau niveau. Donc ça fait niveau 5 de lanceur. Plus mon charisme. Donc tu vas donner combien de plus en charisme? Plus 4. Donc j'ai déjà plus 3 de base. Plus 4. Ça fait Non, ça. c'est pas plus 4 au bonus, c'est plus 4 à la caractéristique. Donc ça fait un bonus de plus 2. Ok, donc Ah. plus 2. Ok. Donc ça me fait ça pour lancer mon sort. Donc c'est un sort de niveau 1 et je lance T'arme personne. Je vais vous Oh, lire, mais joli celui-là. je vais vous lire la définition du sort. Un sort de niveau 1. Donc, charme personne ne s'utilise que sur les personnes humanoïdes. La créature affectée considère le lanceur de sort comme son meilleur ami. Néanmoins, si elle est menacée par le personnage ou ses compagnons, elle bénéficie d'un bonus de plus 5 au jet de sauvegarde. Il y a un jet de sauvegarde, Stéphano. Hein. L'enchantement ne permet pas de diriger l'individu charmé comme une marionnette, mais celui-ci perçoit toutefois tout ce que... Oui, Pardon. bah, Gina tout ce est là que en fait, je le dit connais. Oui, Ah bah joli voilà. celui-là. Bah voilà. J'essaie d'utiliser ça. Et le jet de sauvegarde, c'est. Merde. Volonté. Exactement. Ah oui, ça doit être volonté. Et puis le level, le DC à battre, c'est 10 plus le bonus de caractéristique plus le niveau du sort. Donc niveau 1, et le bonus Oh, de c'est- caractéristique, Ça fait 17 pour C'est toi. raté pour lui. c'est raté pour lui. Je lui dis, cher ami, j'ai remarqué un petit détail qui m'a troublé tout à l'heure. Vous nous demandiez le mot de passe, mais vous n'aviez pas l'air sûr de vous. J'aimerais m'assurer que vous-même le connaissiez et n'étiez pas un esbroufeur. Allez, répète-le-moi dans mon oreille, que je sois sûr que nous soyons bien sur la même longueur d'onde. Cher ami, Que je vous dise quoi? vous savez quoi? Vous savez de quoi je vous parle. Je ne sais rien, moi, je vous l'ai dit. Alors vous nous demandez un mot de passe alors que vous n'en êtes pas sûr vous-même? Ils viennent, de temps en temps, ils ont pris la réquisition des forts et. C'est pas vraiment ce qu'ils fabriquent là-bas. Donc, je répète ma question. Vous me demandez un mot de passe dont vous ne connaissez pas l'existence vous-même? C'est simplement pour qu'on s'assure que ce ne sera pas des usurpateurs. Nous leur Alors, demandons un mot de alors- passe pour qu'ils puissent avoir les commandes dans la ville. Alors j'aurais pu dire n'importe quoi et vous l'auriez considéré comme le mot de passe, mon ami? Non, il y a un mot. Il a Alors été donnez-le défini. moi. Alors dites-le moi. Je veux être sûr parce que j'ai l'impression que vous essayez de m'esbrouffer en ce moment. Alors attends, je vais juste refaire un jet. On taille. Pardon? On taille. Je peux faire un jet de sense motive, voir si il nous ment ou pas. Moi aussi, je peux me permettre, vu que je fais que suivre la conversation. Oui. Merci. Tout radé, me voilà. On taille. Attends juste, il faut que je fasse un truc parce que je vais le faire. Hop. Ok. Et il te regarde en attendant la suite.
Est-ce que, bah, je vais te poser la question tout simplement, est-ce que j'ai l'impression qu'il me ment? Fais-moi un jet de sense motive dans la tour AD. J'imaginais bien. Ouais, j'allais dire, comme tu nous as rien précisé, c'est que on perçoit juste qu'il dit entaille, quoi. Vous avez l'impression qu'il vous dit la vérité. Bien. J'ai l'impression que je peux vous faire confiance. Mais soyez un peu plus disciplinés à l'avenir. Le fort est un véritable moulin. Allez, loin! Et il s'en va. Je me retourne vers mes amis et je leur dis, mesdames et messieurs, en taille. Ça, c'est pas le nom du fort, hein, ça, c'est le mot de passe. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai Ouais. compris. Mais C'est une- au cas où on c'est devrait une- nous le demander à l'avenir, en taille. S'il ne change pas d'ici là. Mais c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose, mes amis. Bien, maintenant, on va s'arranger pour obtenir des quartiers pour la nuit et on va rechercher des informations sur ce fort qui nous intéresse.